C'est l'histoire d'une femme qui parle de son enfance pour nous raconter ses plages et sa vie. Oh, c'est un petit peu lié à l'âge. On sait que les vieux, ils aiment bien raconter leur vie. Alors, il y a la façon de la raconter, il y a à qui elle en raconte. Et moi, j'ai choisi le parti pris de cinéaste de faire un film avec des idées de cinéma, des dispositifs de cinéma, et d'y faire rentrer le récit d'un parcours de vie, le récit d'une cinéaste. Et bien sûr que ça veut dire aussi, bien sûr, que j'ai été photographe, que j'ai eu une vie privée, que j'ai voyagé. Donc, si vous voulez, tout ça rentrerait dans une idée générale d'un parcours de vie. Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. L'idée de plage, c'est un concept mental. Toutes les plages où j'ai vécu, qui effectivement été très importantes dans ma vie, c'est presque un prétexte, mais c'est surtout un déroulement. Parce que de plage en plage, on a l'impression que c'est une seule plage unique où j'ai toujours vécu, ce qui n'est pas vrai non plus, évidemment. Mais les plages de mon enfance sont en Belgique. Les plages de Sète, le sud, c'est mon adolescence, mes années folles, les années d'éducation et tout ça. Ensuite, Jacques Demy m'a fait connaître les plages de Noirmoutier, où il avait beaucoup été quand il était adolescent. Et j'ai découvert toute l'Atlantique avec ses violences, ses marées, ses différences de temps beaucoup plus variables que dans le sud. Ce qui fait que de plage en plage, ça correspond aussi à des époques de ma vie et à des découvertes. Avec le cinéaste Jacques Demy, ils ont fait un bout de plage ensemble. Évidemment, comme c'est aussi un film d'amour, je raconte mon amour pour Jacques. Et les longues années qu'on a partagées, avec des hauts et des bas d'ailleurs, il y avait quelques bas qui étaient fatales, je ne sais pas comment on dit, fatal. Et on se retrouvait, on repartait, on était contents. Et effectivement, il y a un seul plan de Jacques, très beau d'ailleurs, où il dit « Je suis un peu gris et bleu, comme la mer ». C'est vraiment beau. Et puis il y a un petit extrait d'une chambre en ville, qui est tout de suite après un extrait d'une manifestation féministe. C'est parce que je veux dire qu'on avait au moins en commun d'avoir envie des gens qui se défendent pour leurs droits. Second marker. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. Moi, c'est une sorte de tricherie. C'est moitié documentaire, pas moitié, mais il y a des parts documentaires, il y a des parts reconstituées. Il y a aussi des rencontres avec des gens formidables qu'on voit, et des petits bouts de documentaires sur d'autres gens. Il y a des extraits de mes films, des extraits de mes photos quand j'étais photographe et que j'ai voyagé en Chine, à Cuba et tout ça. Donc, comme on le raconte comme ça fait bric-à-brac. Et je pense que comme je l'ai monté avec deux chefs monteurs formidables, c'est une liaison, il me semble qu'on m'accompagne, ou que j'accompagne le spectateur. Il me semble que j'ai trouvé une certaine fluidité. Je dis ça parce que c'était évidemment le danger d'être comme un déballage non contrôlé. Elle a fait des films. Cléo de 5 à 7, Sans toi ni loi, Les glaneurs et la glaneuse, et d'autres. Je joue le film quand même. Je joue mon rôle. C'est un peu ambigu, mais c'est un peu documentaire, mais je le joue. Je me suis mis quand même dans un bateau. J'ai dit, allez, j'arrive à Paris en voile. J'ai fait des choses de représentation. Je me suis mis une cape rouge avec les gens du cirque. Donc, si vous voulez, il y a une volonté de se représenter avec un petit peu d'humour, un petit peu de décalage. J'ai fait l'andouille aussi, exprès, pour dire que je ne prends pas tout ça au sérieux. J'essaie de proposer des moments qui ont croisé l'histoire de tout le monde, voilà. Mais aussi une envie de m'amuser un peu, voilà. De m'amuser avec le projet. Oui. J'ai essayé que ce soit un jeu, oui. Et que même je me déguise un peu, que je joue à faire un autoportrait. Donc, entre une tricherie concertée et une sincérité retenue, voilà, j'ai essayé de trouver un chemin de cinéaste. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demy, la peinture, la famille et les puzzles. J'ai essayé que ce soit un portrait où Jacques, mes enfants, mes petits-enfants qui arrivent comme ça, comme un paquet de tendresse et d'affection, mais déguisés en blanc. Vous voyez, j'ai essayé de décoller de la réalité tout le temps, de réinventer la réalité, que c'est pas une confession, j'ai rien à foutre de confession. D'ailleurs, je ne suis pas
catholique, je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est pas les confessions d'une enfant du siècle, du demi-siècle. C'est un récit très libre. Vous en prenez, vous en laissez. C'est le film d'une petite vieille bien vivante. Une cinéaste qui aime faire du cinéma. J'ai l'impression que j'essaye de parler à chaque personne et que chaque personne qui voit mon film me connaît un peu, s'approprie un peu une sorte d'affection. Enfin, je trouve que c'est intéressant. C'est pas pour me faire aimer ou admirer, ça n'a aucun rapport avec les acteurs ou tout ça. C'est plutôt une connivence de vie. Voilà. Je me souviens, pendant que je vis,